sur lequel ont déjà compté ces nombreuses familles, la solidarité entre proches et autres voisins qui ont gracieusement ouvert leurs habitations pour reloger ces familles. Madame Ali Bandelian, RFM. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. La campagne d'Abdoulaye Wade, de l'ancien chef de l'État, plus de 91 ans, il est candidat aux législatives du 30 juillet. Il dirige la liste nationale de la coalition appelée Coalition Gagnante Ouattou Sénégal. Wade est rentré au Sénégal mardi après plusieurs mois passés en France. Depuis hier, il est à Touba. Accueil populaire, audience avec ses collaborateurs sur place. Quel est l'agenda d'Abdoulaye Wade aujourd'hui? En direct de Touba, notre correspondant Mohamed Jodiop. La tête de liste de la coalition gagnante Ouattou Sénégal, Babacar, poursuit son séjour dans la capitale du mouridisme. Dans son programme du jour, une audience avec le khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, juste après la prière de 14 heures. Ensuite, il est prévu des visites au niveau de certaines familles religieuses ici, entre Touba et Mbacké, c'est-à-dire à Darussalam, Mbacké Khewar et chez le khalife général des Baye Fall. Dans l'après-midi de ce jeudi, un grand meeting au boulevard Ndoyen de la commune de Mbacké. Mais question, Babacar, est-ce que ce meeting sera maintenu avec le rappel à Dieu de Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar, un chef religieux Baye Fall? En tout cas, la coalition Benno Bokk Yakaar de Touba met déjà la pression sur Wade en annulant purement et simplement toute activité électorale pour cette journée d'aujourd'hui, histoire de respecter le deuil. Babacar Fall. Mohamed Jodiop, merci. Aujourd'hui donc, 5e jour de campagne électorale pour ces législatives. On rappelle les rendez-vous à venir sur RFM tout à l'heure, 16h45, l'émission Meeting avec le direct avec nos reporters et correspondants qui suivent les activités des candidats. Et ce soir, comme tous les jours, depuis dimanche, le journal de la campagne, 21h15 et 22h15. N'oubliez pas l'émission soirée électorale à partir de 0h. Sur le terrain, ça rivalise d'arguments pour convaincre les électeurs. Direction Ziguinchor pour retrouver la coalition Assemblée Bignou Bug. Son directeur de campagne commente la législature qui finit dans quelques semaines. Il donne de mauvais points aux députés sortants. Lamine Ba. L'Assemblée nationale sortante a eu plusieurs fois l'opportunité d'exercer sa prérogative de contrôle sur la gestion des deniers publics en s'intéressant aux gestions épinglées par la Cour des comptes. Mais elle ne l'a pas faite, se désole Dr Cheikh Tidiane Dièye, directeur de campagne de la coalition Assemblée Bignou-Bug. On citerait les dossiers qu'on passerait la nuit à en parler tellement qu'il y a eu des dossiers sur lesquels les députés auraient dû s'autosaisir et créer les commissions appropriées. Cela n'a pas été fait. Vous avez vu ce qui s'est passé. Tous les scandales dont on a parlé. Vous n'avez pas vu une seule commission d'enquête parlementaire digne de ce nom. Il n'y en a pas eu. Alors que même pour susciter l'éclatement de la vérité, ce qui s'est passé sur le pétrole et le gaz, c'était important. Il fallait mettre des commissions d'enquête parlementaires et de poser les bonnes questions à tous ceux qui ont été cités dans la gestion de notre pétrole et de notre gaz. Et les députés ne l'ont pas fait. Cheikh Tidiane Dièye, qui était hier au quartier Grand Yoff pour rencontrer ses militants, a aussi estimé que parler d'un Sénégal émergent à l'état actuel des choses relève du rêve. Notre pays est en difficulté. Le pays est quasiment malade dans beaucoup de domaines. Dire le contraire, c'est juste ne pas essayer de se cacher les yeux pour ne pas voir la vérité. Parler d'émergence dans un pays qui fait partie des 25 pays les plus pauvres au monde, c'est rêver. L'émergence, c'est une étape où se trouve la Chine, l'Indonésie, l'Inde, le Brésil et d'autres. Nous sommes très loin de l'émergence. Travaillons déjà à sortir de la situation de pays les moins avancés. C'est la catégorie officiellement à laquelle nous appartenons. Cheikh Tidiane Dièye suggère une refondation totale de l'Assemblée nationale pour un parlement réellement représentatif du peuple. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. La Sénat est prête pour les législatives. La Commission électorale nationale autonome aura 20 000 représentants dans le Sénégal. Ils sont d'ailleurs en train d'être formés pour ça. Migui Maram Ndiaye. Ils sont plus de 20 000 personnes indépendantes que la Sénat va déployer dans les 14 000 bureaux de vote. Des représentants qui vont assurer sans doute une bonne organisation de ces élections selon Doudou Ndir. Le président de la Sénat assure que toutes les dispositions sont prises. Nous sommes prêts. Nous sommes depuis les opérations de refonte et de révision exceptionnelles. Nous sommes à pied d'œuvre. Nous avons sur le terrain tous les représentants
de la Sénat à l'intérieur du pays comme à l'extérieur comptaient à peu près 20 000. Selon lui, une bonne organisation commence par une maîtrise d'abord des nouvelles dispositions du code électoral. Nous organisons des rencontres comme celle d'aujourd'hui qui nous permettent avec nos démembrements pour ensemble voir comment réfléchir pour que nous ayons une compréhension commune des dispositions du code électoral. 47 représentants de liste dans une salle, une question préoccupante à vous d'Indir. 47 représentants, c'est un souhait pour une clarification et pour la transparence. Mais ce n'est pas une obligation pour ces représentants d'être présents dans les bureaux de vote. C'est tout à fait différent de ce qui se passe pour la Sénat, dont la présence dans les bureaux de vote est un gage de régularité des élections. Les présidents de Sénat venus des 45 départements du pays sont en conclave pour une bonne tenue des élections. Des élections qui s'annoncent palpitantes selon plusieurs observateurs. La députée Seynabou Wade préconise la réforme du mode d'élection des députés. Selon elle, on doit éliminer le scrutin proportionnel. Ce n'est pas tout. L'ex-maire de la commune de Fass, Koloban Goltapé, qui était militante et responsable de Bokk Gis Gis, mais qui est restée dans Manko Taxawu Sénégal avec Khalifa Sall, Idrissa Seck et les autres. Elle demande aussi la limitation du mandat des parlementaires parce qu'elle, Seynabou Wade, ne brigue plus de mandat parlementaire. Elle en a déjà eu 3. Elle dit stop. Elle était notre invitée dans RFM Matin aujourd'hui. Si nous voulons vraiment un changement à l'Assemblée, il faut que les Sénégalais sachent pour qui ils ont voté. Est-ce qu'il n'y a qu'avec le scrutin majoritaire qu'on peut le faire? Donc maintenant, la proportionnelle, on l'enlève, on fait les votes par département. Que tous les députés soient élus sur les listes départementales. Voilà, scrutin majoritaire. Mais là, au moins, désormais, la personne qui a 99 ne perdra pas les 7 de Dakar, par exemple. Parce qu'actuellement, si nous, de Taxawu Sénégal, nous gagnons une seule voix contre Macky Sall, nous aurons tous les 7 députés. Moi, je pense que c'est la nationale qui doit être enlevée. C'est le regard qu'on doit changer et en faire un scrutin proportionnel. Là, les gens sauront pour qui ils ont voté. Et là aussi, les députés sauront qui sont surveillés. Bon, maintenant, pour ce qui est des majorités, mais qui élise les députés? C'est en général les partis. Donc c'est le parti qui donne le mot d'ordre. Donc c'est pour vous dire que c'est un peu compliqué, mais nous devons revoir l'Assemblée. Et notre problème aussi, c'est le mandat des députés. Dès l'instant que le président fait 2 mandats, pourquoi le député ne fait-il pas 2 mandats? Moi j'ai fait 3 mandats, mais je ne devais pas dépasser 2 mandats, les 2 mandats. Donc il faut que nous revenons à la raison. Ça je ne dis pas parce que... Les mandats des députés sont limités à 2. À 2 comme le mandat du président de la République. La députée sortante Seynabou Wade. Tout à l'heure, d'un point de vue, on parlera de cette déclaration d'Aliou Sall, le maire de Guédiawaye, était l'invité hier soir à 0h de l'émission Soirée électorale sur RFM. Il déclare entre autres que pour les législatives, mais alors pourquoi le président il descend pas sur le terrain, que le président doit bel et bien participer à la campagne électorale? C'est le thème de point de vue tout à l'heure. On en parlera avec Mamadou Diop de Croix de AJPADS et Mor Gueye, membre de la direction de l'APR. RFM. L'actualité internationale. Avec Sorno Natambaye, bonjour. Bonjour Babacar. Le Cameroun d'abord, double attentat, plusieurs morts. Les victimes sont au nombre de 16 exactement, les 14 sont des civils. C'est hier nuit que les 2 attaques ont eu lieu dans l'extrême nord du pays, non loin de la frontière avec le Nigeria. Sodakam. Le bilan total est de 16 morts, 14 civils et 2 kamikazes, ainsi qu'une trentaine de blessés, affirme un responsable administratif de Waza, ville transit située entre Maroua et Kusiri à la frontière du Nigeria. La situation de certains blessés est assez grave, a-t-il ajouté. Selon lui, 2 kamikazes se sont introduits dans un milieu très fréquenté où se trouvent des restaurants, des cabines téléphoniques et des buvettes avant de se faire exploser vers 21h30. La ville est bouclée par les forces de défense. Personne n'entre, personne ne sort. Autrefois très fréquentée par les touristes, à cause de son parc national, Waza est fréquemment attaqué par les djihadistes de Boko Haram. En 2014, 10 ouvriers chinois y étaient enlevés lors d'une attaque attribuée à Boko Haram. Il avait été libéré au bout de près de 5 mois de captivité. Boko Haram qui veut démontrer qu'il est loin d'être vaincu, la preuve avec
une nouvelle vidéo publiée. Alors sur cette vidéo, l'organisation terroriste montre l'exécution publique de 8 villageois. Ils s'opposaient à l'application de la loi islamique, la charia, dans le nord-est du pays. Boko Haram a voulu répondre à l'armée nigériane. Celle-ci a déclaré dernièrement que les terroristes étaient sur le point d'être vaincus. En République démocratique du Congo, l'ONU parle de la découverte de 38 nouvelles fosses communes. C'est dans le Kasaï, une zone secouée par des violences depuis près de 9 mois. Cette situation a causé la mort de plus de 3000 personnes selon des chiffres communiqués par l'Église catholique. Les Nations Unies ont mené une enquête qui a abouti à la découverte de ces fosses communes. En dehors des rebelles, l'ONU soupçonne l'implication de l'armée, laquelle aurait soutenu une milice qui a mené des attaques horribles contre les civils, des meurtres à caractère ethnique, et depuis le début des violences dans le Kasaï, 80 charniers ont été recensés. En août 2016, une rébellion a vu le jour suite à la mort de Kamuna Sapou, un chef coutumier tué lors d'un affrontement entre la police et ses fidèles. Amnesty International qui mène une campagne au Ghana pour l'abolition de la peine de mort. Pour l'ONG, les condamnations à mort doivent être commuées en emprisonnement. D'après les informations transmises par Amnesty, plus d'une centaine de détenus sont dans le couloir de la mort et vivent dans des conditions déplorables. Déjà, plusieurs d'entre eux n'ont pas d'avocat et seul un détenu sur 4 condamné à la peine capitale peut faire appel. Dans le rapport d'Amnesty, l'administration pénitentiaire déclare que la majorité des prévenus n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat, mais le système travaille à les assister afin que des avocats leur soient commis d'office. Au Ghana, les dernières exécutions remontent à 1993. Babacar. Merci beaucoup, Sorno Natamba. C'était le journal international. Les sports avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Babacar. 6 ans après leur match nul, Moudlo et Lac 2 se retrouvent à nouveau pour un combat de clarification. Dimanche, on parle de lutte traditionnelle. Justement, il y a quelques jours de cette confrontation décisive, les deux combattants ont rivalisé d'ardeur, promettant au passage chacun la victoire. Ce qui ravit tout de même le chroniqueur Serigne Mbour Diop, mais il précise que la prudence sera de mise des deux côtés. Nous l'écoutons. Je m'attends justement à des retrouvailles qui peuvent être explosives. Les deux lutteurs se sont déjà affrontés. Le combat s'était terminé par un match nul qui n'a pas du tout révélé des lutteurs peut-être laxistes ou bien qui se sont évités. Non, ils s'étaient vraiment donnés à fond. Malheureusement, la victoire n'a pas choisi un camp. Peut-être que cette fois-ci ce sera le cas, mais il est évident qu'ils vont se donner encore à fond, ils vont se bagarrer, et ce sont deux lutteurs qui sont actuellement parmi les meilleurs. Incontestablement, ils sont parmi les meilleurs. Donc il faut s'attendre à un combat épique. Il n'y a pas d'avantage particulier ou inconvénient. Ce sont deux lutteurs qui sont doués techniquement. Modulo, je crois que c'est l'un des meilleurs techniciens de la lutte sénégalaise. Depuis la retraite de Tafagui, il est rare de voir un lutteur de son gabarit qui peut troubler la quiétude des super lourds. Modulo est très technique. Lac de Guerre, au début de sa carrière, avait révélé une technicité extraordinaire, mais par la suite, il s'est un peu retenu. On l'a même accusé d'être un lutteur trop défensif, mais il n'empêche que ses défaites se comptent. Je crois qu'il n'a connu qu'une seule défaite d'ailleurs dans sa carrière, ce qui prouve que c'est un très bon lutteur. Maintenant, comment vont-ils aborder ce combat? Vont-ils se retenir? Vont-ils aller carrément à l'offensive? C'est là que se trouve le problème. Oui. Serigne Mbour Diop, le journaliste qui commentait pour nous l'avant-combat Moudlo Lac 2, on le rappelle dimanche sur RFM en direct. Inch'Allah. Abidjan abrite dans quelques jours le tournoi de la francophonie. But du tournoi, qu'est-ce que vous avez écrit? Pour le tournoi de foot, le Sénégal va présenter non pas une équipe U23, parce que dans ce genre de compétition on présente une équipe olympique, mais non, le Sénégal va présenter les U20. Les U20, pour défendre donc les couleurs du Sénégal dans ce tournoi de football. On choisit du staff technique pour bien préparer la relève, nous dit-on. Nous allons écouter un des membres de l'attelage technique de l'équipe du Sénégal, Serigne Saluya. Des propos recueillis au téléphone par Sodakam. Je pense que l'idée de cette sélection, c'était juste de se projeter vers l'avenir. C'est pour ça qu'on m'a mis avec Koto, donc Koto étant le titulaire. Donc moi, je viens juste pour l'appuyer. Et dans cet appui, l'objectif était en fait de se projeter vers l'avenir, comme je l'ai dit tantôt. En préparant les U20 qui vont arriver, aussi en préparant un peu les U23 qui vont arriver.
Donc c'est dans cette optique que la direction technique avait opté de faire une liste. Parce qu'il faut rappeler ce que les gendarmes francophones, tu déposes la liste, il y a un délai pour déposer une liste. Ils avaient déposé déjà une liste de 30 qui était constituée globalement des U20, mais qui tenaient à part de 98 ou aussi des U17 qui étaient avec Alimal. Et je pense que c'est des U17 qui sont encore très frêles pour la compétition. Donc c'est des U17 qui ont cette technique qu'il faut, qui sont très techniques, qui ont un bagage acceptable, mais je dirais il va falloir qu'on appuie un peu fort sur l'excellence parce qu'ils sont un peu frais, ils sont encore un peu jeunes. Beaucoup ne compétissaient pas, ils étaient en junior et on sait qu'il n'y a pas assez de matchs sur des juniors. Donc par rapport à ça, on est en train de se préparer tout en ayant l'idée que l'objectif aussi c'est les différentes échéances qui vont arriver. Donc c'est une équipe qu'on va essayer de faire grandir plus ou moins dans la compétition et on s'y attelle. On est à Djambar depuis 3 jours, on a commencé le regroupement et je pense que là tout se porte à merveille. Les gars sont en train de progresser bien, même s'ils sont très jeunes, s'ils sont en train de souffrir comme je l'ai dit tantôt, mais ils sont en train de progresser et je pense que d'ici le premier match, ils vont avoir quelque chose au moins pour montrer quelque chose. Les Jeux de la francophonie, c'est à Abidjan du 21 au 31 juillet prochain. Le Sénégal va présenter une délégation de 150 personnes composée de sportifs et d'acteurs culturels. Babacar. Basket masculin, des retrouvailles en finale du championnat national. C'est une opposition qui va mettre prise à AS Douane à Saint-Louis Basket Club. Ces deux formations s'étaient rencontrées l'année dernière à ce stade de la compétition. Une finale en tout cas qui promet, selon l'entraîneur de l'Union sportive de Ouakam, qui a rencontré justement ces deux formations. Son nom, Libas Gaye, que nous écoutons, Libas Faye plutôt, que nous écoutons, il est au téléphone avec Sodekia. À ce que je sache, donc c'est deux équipes très équilibrées, avec des individualités de part et d'autre, avec une légère avantage donc pour Saint-Louis au niveau des intérieurs. Okay? Et je pense que le match sera très serré et très ouvert. Donc il me serait très difficile vraiment de faire un pronostic. Donc tout dépend vraiment de la manière et des stratégies donc des équipes. Donc vraiment ce sera un match très difficile à pronostiquer. La Douane est une équipe à vocation offensive. Okay? Donc c'est une équipe qui mise beaucoup plus donc sur le plan offensif que sur le plan de la défense. C'est là où pratiquement ils perdent souvent leur match. Mais je pense que pour cette fois-ci, l'enjeu est tellement important au point où vraiment je pense qu'ils vont aussi en fait mettre l'accent sur cet aspect, comme je l'ai dit. Donc c'est deux équipes qui ont des individualités, donc deux équipes assez complexes par rapport à les autres équipes. Okay. Je pense que ce sera un match qui sera vraiment intéressant. Okay. Voilà, Babacar, c'est le dernier élément de cette page de sport. Notez que la finale chez les dames va opposer AS Ville de Dakar à Saint-Louis Basket Club. Toujours ce samedi, ce sera toujours au Stadium Marius Ndiaye. Nous aurons certainement le temps d'y revenir. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne, pour ce journal des sports. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Et voici la rubrique carte des lecteurs, rubrique que vous suivez dans le grand journal depuis le début de la campagne électorale pour les législatives. Aujourd'hui, nous sommes à Saly, Portudal. Les acteurs du tourisme donnent leur avis sur le travail des députés en fin de mandat et ils déclinent leurs attentes par rapport attentes sur la prochaine Assemblée nationale après ces législatives du 30 juillet. Avis partagé sur cette 12e législature, au centre de leurs préoccupations, la loi sur la généralisation des taxes à 10% pour le secteur et l'amnistie fiscale faite aux hôtels en Casamance. Un sujet d'Abdourahmane Diallo. Quelques jours avant la fin de la 12e législature, des acteurs du tourisme ne voient toujours pas le rôle que les députés ont joué pour booster le secteur du tourisme. Marie Fall, chargée de communication du village artisanal de Saly. Vraiment, on n'a pas senti cette dernière législature, ni au point de vue touristique ici, ni au point de vue artisanal quand même. Ça n'a pas impacté sur notre travail. Vraiment, pour être honnête, on n'a pas entendu les députés nous défendre, comme ça se passait auparavant. Contrairement à cette dame, Ibrahim Assar lui estime que les députés ont contribué à la relance du tourisme. Il est le directeur général du complexe Hôtel Les Filaos, Saly Hôtel. Il y a le vote de la loi sur la génération de la TVA à 10% dans tout le secteur touristique. Et d'une manière sectorielle, il y a deux choses. C'est surtout la loi d'amnistie fiscale sur les hôtels en Casamance. Et la troisième chose,
Et sur la loi rectificative 2014, le président avait demandé l'inscription au niveau du ministère des Finances, l'octroi de ce milliard pour la station de Saly concernant la ministère Malick Ndiaye. Ces deux acteurs du tourisme attendent aussi beaucoup de choses de la 13e législature. On attend d'autres mesures qui soulageraient ou qui lanceraient l'industrie touristique. C'est surtout au niveau du microtourisme. On attend la promotion du tourisme, surtout la promotion de l'artisanat avec l'artisanat d'art. Selon eux, le secteur du tourisme fait partie des secteurs qui regorgent beaucoup plus d'emplois. Il contribue au développement du pays. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. Et vous suivez toujours le grand journal sur RFM, il est midi 27. RFM, la chronique du jour. Chronique d'Abdoulaye Ndiaye, politique cette semaine, oui, les législatives, la campagne électorale. Elles sont en effet inédites dans l'histoire politique de notre pays. Elles doivent être accompagnées d'un ton d'apaisement. Mais voilà que ces législatives à 47 listes semblent débuter sur fond inaudible avec quelques interrogations. Y fera-t-on prévaloir propositions et programmes ou exceller dans les arguments ad hominem qui caractérisent parfois l'ADN de certains? Des questions alertes qu'il convient de poser ici et maintenant afin que 21 jours de libre expression au sens politique et de rencontres supposées avec les électeurs ne se transforment en adversité absolue. Nous le rappelions dans une réflexion, ces législatives ne doivent jamais apparaître pour l'image de notre pays comme une sorte de foire d'empoigne où les concernés dans l'excès jouent à rabaisser le niveau de notre démocratie. Surtout que dans le passé, on ne le répétera jamais assez, ces mêmes élections nous ont valu des convulsions allant de violences passionnelles aux pires actes non encore absous. Nous parlons là d'un temps politique que les moins de 30 ans peuvent ne pas connaître, certes, mais qui continue de porter les stigmates et le souvenir d'une démocratie électorale altérée. Depuis, me direz-vous, et heureusement, bien des élections se sont succédées dans la sérénité et le respect des règles démocratiques. Celles-ci doivent rester fidèles à cette tradition, même si elles surviennent dans une atmosphère de rancœur, d'esprit de revanche et de survie politique pour quelques-uns. Donc on n'hésite pas à parler d'ailleurs d'amorce d'agenda pour présidentielles à l'affût. Une thèse corroborée par une pléthore de coalitions et par ceux et celles qui en sont les têtes de liste. Mais quels qu'en soient les enjeux, l'on ne devra pas perdre sa lucidité ou orienter une confrontation, somme toute politique, vers des escalades verbales qui ne pourront que contribuer à déchirer notre tissu social ou saper ses fondements. Il demeure évident, et c'est avoir le sens des réalités, que nous ferons difficilement l'économie de dérapage pourvu qu'il soit contrôlable et ne dépasse pas les limites de l'acceptable dans un espace public. C'est pour cela qu'en plus de la nécessité d'un pacte tacite de non-agression entre prétendants, nous attendons d'eux des débats articulés autour de nos urgences. Réforme de notre système éducatif, modernisation de notre secteur agricole, santé, habitat ou emploi des jeunes, pour ne citer que cela. Les réponses à ces préoccupations suffisent à déterminer le choix d'un vote citoyen. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. La revue de presse de Georges Diop. Les scandales au baccalauréat, ce n'est pas encore la fin. L'Observateur fait état d'un nouveau scandale. Alors qu'on n'a pas fini de polémiquer sur les fuites, voilà que des notes d'anglais sont volées. Cela suite à une affaire de cambriolage au domicile du président du jury 724 du centre Mohamedou Moustapha Mbaké de Diourbel. Conséquence, des candidats de Diourbel sont convoqués aujourd'hui pour reprendre l'épreuve d'oral d'anglais. Alors, où en est l'enquête qui fait suite aux fuites? L'Observateur nous apprend le démantèlement du réseau national. Le cerveau de la mafia est mis aux arrêts et est présentement dans les locaux de la section recherche de la gendarmerie. Il s'agit, selon l'Obs, d'un certain Ben, et son interpellation a permis de démanteler la bande établie entre Dakar, Thiès et Kaolack. Et l'Observateur s'arrête sur le cas du proviseur de Kaon et compagnie. Ils seront déférés ce matin au parquet. En politique, la campagne électorale, deux candidats sont plus en vue dans les journaux ce matin, Mahammed Boun Abdallah Dionne et Abdoulaye Wade. L'Observateur résume leur journée d'hier à sa première page. Wade s'offre tout bas, Matam dans la nasse de Benno Bokk Yakaar.
C'est le cas aussi de Enquête qui fait état de démonstration de force. Mon confrère note que Mahammed Boun Abdallah Dionne conquiert le Fouta, Wade fait un tabac à Touba. Dans le Fouta, selon l'Observateur, le Premier ministre a annoncé un budget de 9,2 milliards de francs CFA pour lutter contre les inondations. C'est cette promesse du Premier ministre qui fait d'ailleurs la une du quotidien national Le Soleil. 9,2 milliards de francs CFA pour lutter contre les inondations. Et l'ancien chef de l'État et tête de la liste de la coalition gagnante Wattu Sénégal, Les Échos soulignent qu'il a été reçu en grande pompe avec tous les honneurs. Le journal en tire la conclusion que Wade est toujours dans le cœur de Touba. Et pour confirmer cela, Les Échos relèvent qu'une foule immense et surexcitée a accueilli Wade hier à Mbacké et Touba. Seulement, tout n'a pas été sans difficulté pour le pape du Sopi, car selon Vox Populi, malgré les foules, Wade s'est heurté à des portes fermées. Plus clairement, le pape du Sopi a perdu ses privilèges. Les portes de la grande mosquée fermées, pas de dérogation selon mon confrère, le khalife ne l'a pas reçu hier mercredi. Autre constat de Vox Populi, Wade et sa bande parqués loin de la grande mosquée. Le journal Le Quotidien semble être sur la même voie que Vox Populi. Le Quotidien relève les bonnes et mauvaises fortunes de Wade à Touba. Marche triomphale, mais la foule qui l'accompagnait selon Le Quotidien a dû se résoudre aux usages du khalife général des Mourides et le laisser entrer seul dans la cité religieuse où il a dû se contenter également d'une résidence secondaire à la place du palais des hôtes de marque. Mahammed Dionne par-ci, Abdoulaye Wade par-là. Le Quotidien LAS relève que le Premier ministre mobilise dans le Fouta, le pape du Sopi conquiert le Baol. Mon confrère va plus loin et parle d'un duel à distance entre Wade et Dionne. Direct Info les appelle les maîtres du jeu législatif. Et Idrissa Seck, dans tout cela, maître Nafissatou Diop lui porte la réplique. Le leader du parti Rewmi, on le rappelle, avait déclaré que la vision de Macky s'arrête à Diamniadio. La riposte de la notaire Nafissatou Diop dans Libération qui parle de pique assassine. Pour elle, la vision de Idrissa Seck s'arrête aux suites de l'hôtel Saint-James. Maître Nafissatou Diop souligne que Idrissa Seck a un problème avec le sérieux et est en contradiction avec la vérité des faits. On a commencé par le bac, une épreuve toute particulière à Koutal dans la région de Kaolack. Le sujet est à la une de Enquête. Le président du jury au bac surpris en plein bas avec une candidate. Résultat attendu. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Midi et bientôt 34 minutes, point de vue. Nous allons commenter avec nos interlocuteurs au téléphone tout de suite, commenter la déclaration d'Aliou Sall hier soir sur RFM dans l'émission Soirée électorale. Il a dit que le président de la République, il doit descendre sur le terrain pour battre campagne pour les législatives. Pour lui, c'est une logique. Pour en parler, nous sommes avec Mamadou Diop Decroix, leader de Andejef PADS. Bonjour. Oui, bonjour, Georges. Alors, Georges, c'est un plus vilain, mais c'est la même chose. C'est Babacar. Bienvenue sur cette antenne. Okay. Bienvenue. Alors, Mamadou Diop Decroix, est-ce que vous pensez que c'est une logique qu'un président de la République participe à la campagne pour les législatives? Bon, mais vous savez, la notion de logique est tellement lâche, tellement élastique. Je n'aime pas tellement discuter de tout ce rapport-là. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on est dans une campagne pour les élections législatives au Sénégal. En tout cas, au Sénégal, depuis 1960, le président de la République ne s'est jamais mêlé à une élection législative. Enfin, depuis le pluralisme, on va dire. Hein? Donc, voilà, c'est ça l'expérience du pays. Si vous visitez la constitution du Sénégal également, l'esprit de cette constitution n'autorise pas le président de la République qui doit être... Oui, on le sait tellement qu'on voudrait demander est-ce que la donne ne peut pas changer parce que un président de la République a besoin de majorité pour gouverner. Alors, est-ce que ce serait pas normal qu'on revoie un peu les choses? Vous savez, mon cher ami, franchement, on n'est pas dans une histoire de est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. Je suis en train de vous dire la pratique de ce pays et l'esprit de la Constitution. Maintenant, les gens avec qui nous avons affaire, mais c'est eux, la Constitution, c'est ce qu'ils veulent.
qui correspond à la loi. Donc je ne suis même pas en train vraiment de discuter de ce qui doit être, de ce qui ne doit pas être. C'est pas ça du tout. Vous êtes un proche collaborateur d'Abdoulaye Wade, même si non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui, mais je vais vous couper. Je vais couper et je vais poser une question. Vous êtes un collaborateur d'Abdoulaye Wade. À un certain moment, il a de façon implicite participé à la campagne pour les législatives. Au contraire, on a mis son... Moi, j'étais contre la liste d'Abdoulaye Wade, j'avais ma propre liste. Et quand ils l'ont fait, nous avons porté plainte. Oui. Et on nous a donné raison. Voilà, pour vous rappeler l'histoire. En 2002, oui. C'est très simple. Voilà. Dans ces conditions, c'est pas 2002, c'est 2001. 2001, c'était les législatives. Bien. 2001, c'était... 2002, c'était les locales. 2001, les législatives. Bien. C'est en ce moment que ça s'est passé. Alors, donc, moi, je dis que l'esprit de la Constitution veut que le président soit au-dessus de cette mêlée-là parce qu'il est le gardien de la Constitution. Il est la clé de voûte des institutions. Maintenant, nos amis en face sont obligés d'appeler au secours parce que leur vaisseau est en train de prendre eau de toutes parts. Ah oui. Ils sont obligés d'appeler au secours. Bon, ils pourront vous répondre que vous avez fait. Je crains Babacar oui. que Macky Sall et ses amis ne violent l'esprit de la Constitution en amenant Macky Sall à descendre sur le terrain. Mais bon, il n'y a aucun problème, hein. S'il descend sur le terrain aussi, il nous y trouvera. C'est tout. Alors, ils pourront peut-être vous répondre que vous avez fait recours aussi à Abdoulaye Wade alors que vous devriez être, vous, plus jeune. Mais franchement, mais ça, est-ce que ça les regarde? Est-ce que ça les regarde? Nous décidons, nous, de mettre Abdoulaye Wade. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de le faire ou de ne pas le faire? On a le droit de le faire, nous l'avons fait. Maintenant, les jugements de valeur, chacun a son jugement de valeur. Moi, je ne discuterai jamais du jugement de valeur de mes amis d'en face. Ce que je sais, c'est qu'ils ont maintenant la peur au ventre, le bateau est en train de prendre l'eau de toutes parts, et puis bon, ils sont obligés d'appeler Macky Sall au secours. Mais il ne leur sera d'aucun secours. Il peut descendre, il n'y a aucun problème pour nous. Même s'il y a un problème pour la loi, pour l'éthique, pour l'état de droit, pour la perception qu'on a de notre démocratie, etc. Mais du point de vue, au fond, du combat, nous, ça ne nous fait aucun problème. Bien, Mouloud Diop Decroix. Gardez la ligne un moment. Morgom est aussi au téléphone avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du secrétariat exécutif national de l'APR, la direction de l'Alliance pour la République et de Benno Bokk Yakaar également. Est-ce que cette position d'aller aux salles est largement partagée dans votre parti, dans votre coalition? Oui, permettez-moi d'abord de saluer pour tous ceux qui... Vous êtes un peu loin de votre téléphone, Morgom. Allô? Voilà, ça va mieux. Vous m'entendez là? C'est très bien. Oui, permettez-moi d'abord de saluer tous ceux qui nous écoutent à travers vos ondes. Mais je voulais simplement apporter des précisions à ce que le doyen Mamadou Diop vient de dire. D'abord, le président de la République, comme il l'a dit, et heureusement qu'il l'accepte, qu'il est au-dessus de la mêlée. Le président de la République est le gardien de la Constitution. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Et heureusement qu'il l'accepte aujourd'hui. Je voudrais simplement dire que nous, en tout cas, nous ne voyons pas où est-ce que c'est interdit que le président de la République, par la loi bien sûr, et toutes les dispositions concernant donc ce point-là réglementaire, sur le bulletin, effectivement, c'est tout à fait interdit. Et c'est ce que Abdoulaye Wade, en son temps, le président Abdoulaye Wade avait violé. Et il y a eu un arrêt là-dessus. Mais sur les affiches, je défie quiconque qu'on me dise où est-ce que dans un article ou dans la Constitution... Est-ce que vous allez le faire, Morgom? La question, est-ce que vous allez le faire? Puisque vous en parlez, Aliou Sall, le petit frère du président public, par ailleurs maire de Guédiawaye, qu'il dit sur notre antenne, vous dites ce que vous êtes en train de développer aujourd'hui, ça veut dire que vous voulez faire participer Macky Sall à la campagne pour les législatives? Mais ce n'est pas faire participer Macky Sall. Le président Macky Sall a déjà choisi, le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, a déjà choisi sa tête de liste nationale, qui est Boun Abdallah Dionne,
qui est le premier ministre donc, du Sénégal. C'est lui qui est en train de faire... Mais justement, quand vous l'évoquez, on a l'impression, comme le dit Mamadou Diop Decroix, que ça ne marche pas bien, que vous avez choisi certes une tête de liste. Je voudrais savoir qu'est-ce qui ne marche pas bien. Que peut-être qu'avec Macky Sall, que la campagne va se dérouler mieux pour vous. Non, du tout. Notre campagne est en train de se dérouler de la manière la plus exhaustive. Elle se déroule avec beaucoup d'efficience. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est de faire voter les Sénégalais. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est de faire comprendre à ces Sénégalais-là qu'il y a des groupes d'individus qui se sont dispersés, qui ont fait du tassaro à la fin et qui veulent, pour leurs intérêts personnels, faire croire aux Sénégalais qu'il faille aller dans une autre direction. La direction, c'est de permettre au président de la République de terminer et de mettre en œuvre ces politiques publiques. C'est en cela que nous invitons l'ensemble des Sénégalais à aller derrière cette tête de liste-là et à voter massivement pour la liste Benno Bokk Yakaar. Mamadou Diop Decroix, on va terminer. Merci Morgom. Mamadou Diop Decroix, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, je pense que mon petit frère mort, se réjouit du fait que je rappelle que le président de la République est gardien de la Constitution. Et il dit que heureusement que je le reconnais aujourd'hui. Non, je l'ai toujours reconnu depuis Abdou Diouf. J'étais un opposant radical de Diouf, mais je reconnais ce que la Constitution dit. Donc je ne suis pas quelqu'un qui change d'avis selon les saisons. Je voulais juste le rappeler. Deuxièmement, ce qu'il a dit sur leur campagne, mais c'est très bien. S'ils mènent une bonne campagne, qu'ils n'ont pas besoin du président Sall qui puisse les sauver du naufrage, mais c'est très bien. Donc, ça veut dire que le président Sall ne va pas descendre sur le terrain. C'est ça qui correspond à la Constitution, à l'esprit de la Constitution. Donc, je m'en réjouis. Voilà, c'est tout. Merci Mamadou Diop Decroix. 30 secondes pour Morgom pour terminer ce débat. Alors, c'est vrai que... Oui. Allez-y, oui. Je voulais juste vous demander quel est un peu le retour que vous avez, le petit bilan que vous faites, parce que votre tête de liste nationale n'est pas une grosse expérience politique. Le Premier ministre John à Dakar, département à enjeu, vous mettez Amadou Ba, zéro expérience en la matière. Peut-être que vous aurez besoin d'un appui de Macky Sall, peut-être. Je voudrais vous dire une chose, c'est-à-dire il faut arrêter. Parce que quand vous parlez de... On arrête quoi, Morgom? On arrête quoi? Non, pas vous. Je dis aux autres qui sont là en train de dire que notre bateau est en train de... le navire est en train de prendre eau. Je dis il faut qu'ils s'arrêtent. Le bateau n'est pas en train de prendre eau. Amadou Ba, c'est pas seul Amadou Ba. Il est la tête de liste de Dakar. Mais Amadou Ba a une équipe politique. Et c'est cette même équipe politique qui avait fait de sorte que toutes les élections que nous avons eues à Dakar et ailleurs, nous les avons gagnées. Benno Bokk Yakaar n'a jamais perdu d'élection depuis 2012 jusqu'à nos jours. Et c'est cette même équipe-là qui tourne autour de ces différentes têtes de liste. Que ça soit la tête de liste nationale avec Boun Abdallah, le Premier ministre, il y a une équipe autour de lui. Que ça soit Amadou Ba à Dakar, il y a une équipe autour de lui. Mais ceux qui pensent que notre navire est en train de prendre eau, ils se trompent. Parce que nous ne sommes pas allés chercher un vieux de 93 ans pour qu'il soit notre tête de liste. Nous ne comptons pas sur un vieux qui ne peut pas faire le tour du Sénégal. On a pris des jeunes, des gens capables de pouvoir aller dans une approche globale. Vous allez peut-être un peu trop loin, Morgom. En tout cas, on vous retrouve tout à l'heure à 13h30 avec Sorno Ngom dans le Grand Journal en Wolof. Merci. Très gentil d'avoir participé. Merci à vous. Merci à Mamadou Diop Decroix. 12h45, c'est la fin de ce grand journal. Juste un mot sur la météo et le temps qui est prévu aujourd'hui, les températures maximales. On y va, c'est tout de suite. Alors, selon les services météo du Sénégal, la journée d'aujourd'hui, c'est l'instabilité qui va se maintenir sur la moitié sud du territoire, avec des conditions qui vont rester encore favorables à
des formations de cellules pluvio-orageuses qui vont arroser les régions de Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Tambacounda, puis pourraient évoluer vers les localités du centre et ouest, Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel et probablement Dakar. Merci à Saliou qui était à la technique, Pape Omar Diaw, le régisseur d'antenne, merci. Journal présenté par Babacar Fall, le grand journal en Wolof annoncé déjà sur Nango Nengom. Ce sera dans moins d'un quart d'heure. Restez avec nous, les programmes continuent. Dialgati Khibar. Voilà.